Les autres temples de Quito n'en sont pas moins admirables. Que ce soit la cathédrale, la somptueuse Compañía, la plus riche église jamais construite à travers le monde par les jésuites, le joyau blanc et rose des frères de la Merced, San Agustín, mutilé par une éruption du Pichincha, enfin ce reliquaire que constitue le Santo Domingo des frères prêcheurs et son merveilleux musée d'art sacré. Dès le début de la conquête, les moines franciscains, venus à la suite du fondateur de la cité, Sebastián de Belalcázar, créèrent en 1586 une école des beaux-arts, où l'on apprenait également les secrets plus humbles, mais tout autant utiles, du travail du bois, de la pierre, du cuir et des métaux. Naquit ainsi et prospéra, avec l'aide des dominicains, augustins et jésuites, la fameuse école de Quito, qui pendant 3 siècles fournit à une grande partie de la chrétienté hispanique d'innombrables œuvres, dont beaucoup d'authentiques chefs-d'œuvre, d'inspiration religieuse. Les sculptures, peintures, rétables, meubles, objets du culte et pièces d'orfèvrerie étaient dues à des artistes créoles et indigènes, dont l'influence se traduit par un réalisme souvent exacerbé. Les installations successives des ordres religieux venus d'Europe entraînèrent la construction de nouvelles églises, mais aussi de cloîtres qui les prolongeaient. L'on peut dire que la ville de Quito fut édifiée progressivement autour des couvents, centres spirituels et humains de chaque quartier. Les intérieurs des couvents témoignaient souvent d'un souci décoratif destiné à satisfaire le plaisir des yeux. Avec ses créateurs architectes, sculpteurs ou peintres, Quito mérite toujours et autant que jadis le titre de Florence des Andes, sous lequel on la désigne parfois. Comme Cuenca, l'autre capitale des hautes terres, au centre d'une vallée fertile couverte de vergers et de verts pâturages, vieille cité universitaire, peut être surnommée par le nombre et la qualité de ses écrivains et de ses artistes, l'Athènes de l'Équateur. Quand les conquistadors arrivèrent dans la région de Cuenca, les guerriers Cañaris qui l'habitaient avaient été massacrés à la suite d'une rébellion par leur suzerain Inca. Les Espagnols trouvèrent le pays pratiquement vide d'hommes, mais les femmes étaient restées, d'où une population essentiellement composée aujourd'hui de métis, les cholos, qui sont remarquables par la beauté de leurs filles et l'habileté de leurs mains.